Certains pharmaciens en voudraient davantage. C'est une bataille qui se livre à l'échelon européen. Nous parlerons de l'arsenal des thérapies. Le monde entier examine cette piste de la chloroquine. Aucune preuve en l'état, mais les tests sont à l'œuvre et le médicament est intégré à l'arsenal thérapeutique au CHUV et au HUG. Et puis avec Pascal Critin, nous verrons l'extraordinaire engagement commun des Suisses et comment nos émissions en rendront compte. C'est montrer le quotidien en ces temps de coronavirus. Exemple dès ce soir, ces familles romandes qui s'organisent comme elles le peuvent pour organiser l'école à la maison et pour éviter l'ennui quand il faut sortir le moins possible. Commençons par voir ensemble les chiffres du jour. 7014 personnes ont été testées positives au coronavirus. 60 sont décédés. La courbe montre l'évolution en une seule semaine. On est passé de 1680 lundi à plus de 7000 aujourd'hui. Les experts eux-mêmes ont des lectures diverses de ces courbes, plus ou moins optimistes, plus ou moins pessimistes. On en reparlera. Mais je vous propose d'aller tout de suite à la réalité immédiate. Ce sont les chiffres en l'état maintenant dans nos hôpitaux, les patients en difficulté respiratoire et surtout les patients aux soins intensifs. On s'active pour créer de nouveaux lits. La capacité ne peut pas être illimitée et le scénario catastrophe à éviter est de devoir choisir entre malades. Rouven Guessa. À qui donner la priorité pour l'admission aux soins intensifs? La question ne se pose pas encore, mais elle est terrible. La Société suisse de médecine intensive a élaboré des critères de triage. Il s'adresse aux professionnels de la santé, comme l'explique le docteur Thierry Fumeau, lui-même testé positif. Il nous répond depuis chez lui. On est dans une situation où il faut bien peser l'admission d'un patient en soins intensifs parce que les places sont encore disponibles, mais potentiellement limitées dans les jours qui viennent. L'Office fédéral de la santé publique salue ces directives de triage. Elles pourraient devenir nécessaires. Évidemment que nous soutenons pleinement ce papier. Si la situation s'aggrave, cela va aider les médecins dans les hôpitaux à mieux gérer des ressources qui viendraient à manquer. Dans les hôpitaux cet après-midi, les chiffres n'étaient pas alarmants, mais ils évoluent d'heure en heure. 13 personnes sont aux soins intensifs du CHUV à Lausanne, 41 personnes au HUG de Genève. Au besoin, les deux hôpitaux sont prêts à massivement augmenter leur capacité. Les critères de triage sont toujours difficiles à définir pour le corps médical. Les directives édictent par exemple des critères de non-admission aux soins intensifs. En cas de surcharge, c'est toujours le pronostic, autrement dit les perspectives de guérison, qui sont décisives. Pas de tirage au sort, pas de préférence pour les personnes qui seraient par exemple des soignants, ou pas de préférence pour les personnes qui seraient charge de famille ou qui auraient une position économiquement importante. Et on essaye de garder aux soins intensifs et de n'admettre aux soins intensifs que les patients qui vont le plus bénéficier de ce séjour aux soins intensifs et qui ont les meilleures chances de survie. Décider de la vie ou de la mort d'une personne, ces directives sont désormais applicables dans tous les hôpitaux suisses. Professeur Pugin, bonsoir. Bonsoir. La réalité des chiffres, il faut bien faire attention d'être ni trop rassurant, ni trop alarmiste. On l'a vu tout à l'heure dans le sujet de Rouven Guessa. Il y a des possibilités, il y a un potentiel de développement et au CHUV, et les hôpitaux vaudois, et au HUG, mais enfin quand même 41 patients en soins intensifs déjà maintenant chez vous au HUG, c'est beaucoup. Oui, effectivement, c'est beaucoup. C'est déjà plus que la capacité normale. On tourne généralement à 30-32 lits. Et là, on est déjà à plus de 10 patients au-dessus de ce qu'on fait habituellement. Donc forcément, c'est beaucoup. Il faut bien se rendre compte de ce qui se passe dans votre hôpital. Il y a les soins intensifs, mais il y a aussi à peu près 250 patients qui sont arrivés, donc déjà avec des difficultés considérables de respiratoire, c'est ça? Tout à fait. Donc les patients qui sont hospitalisés sont généralement des patients qui ont une pneumonie, qui sont assez graves pour aller à l'hôpital, mais qui ne sont encore pas assez graves pour aller aux soins intensifs. Et il existe une sorte de ratio que d'autres pays ont remarqué en ce qui concerne le nombre de patients aux soins intensifs par rapport aux patients hospitalisés. On est à peu près dans ces ratios-là. Est-ce qu'on peut dire qu'en réalité, vous êtes en train déjà de déplacer beaucoup de patients, notamment à l'hôpital de la Tour, ça devient presque un hôpital Covid, ça va dans cette direction? Oui, ça va dans cette direction. C'est une décision qui a été prise au niveau cantonal et des UG de faire que l'hôpital